Bonjour, alors je parlerai pas tellement longtemps parce que il y a beaucoup de bruit ici actuellement, mais je vais faire mon message plutôt court. En fin de compte, je sais que je vais rentrer dans la viande tout de suite parce que c'est pas ma première chaîne, mais j'ai décidé de la spécialiser. Alors, c'est pourquoi j'ai tendance à aller directement à ce quoi me tient à cœur. C'est que c'est certain que l'amour dans ce monde-ci, on n'en a jamais assez. On en a plus que besoin. Mais par contre, le problème, c'est que il y a des personnes qui, en fin de compte, embrassent le nouvel âge. Et puis là, bien, ils ne voient plus. Le mal est oblitéré complètement. Tu peux pas efficacement aider les gens ou aider, par exemple, les victimes d'abus narcissiques ou les populations qui ont été cibles, par exemple les Acadiens, pour ne donner qu'un exemple, mais ils n'ont pas été les seuls. Ma chaîne va bientôt, je vais avoir des playlists qui vont démontrer que, en fin de compte, il y a eu plusieurs populations cibles, entre autres évidemment les aborigènes et ce qu'on appelle les natifs aux États-Unis, les aborigènes au Canada. Ils ont été évidemment les premiers à être des populations cibles, mais ça ne s'est pas arrêté là. La colonisation n'a pas arrêté là, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne sont pas encore conscients, nous vivons encore le Moyen Âge, bien qu'on a la technologie. Nous vivons encore le Moyen Âge. Et mon but n'est pas de prouver que nous vivons encore dans ce temps-là. Mais éventuellement, ma chaîne va le démontrer clairement. J'aurais même pas besoin de faire une vidéo là-dessus. Donc, quand je parlais de population cible, une population en particulier qui est facile aussi à identifier, ce sont les Irlandais. Je recherche souvent en anglais, c'est pourquoi j'ai eu une petite hésitation. Et puis, c'est parce que, c'est ça, fait que, bon, il y a eu plusieurs populations cibles. Alors, supposément que nous vivons dans une société civilisée, mais nous avons vu, excusez pour le bruit, nous avons vu, comme dans le cas en fin de compte, c'est près des années 1900, que Louis Riel a été pendu. Et il n'avait rien fait de mal. D'ailleurs, ils en ont fait un héros aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un bouc émissaire. Et il ne faut pas penser que qu'il n'existe plus de bouc émissaire. C'est juste une nouvelle façon de cibler les personnes, mais le résultat est le même.
Alors, revenant au concept d'amour, bien, je disais que le nouvel âge l'oblitère carrément, oblitère carrément la méchanceté dans ce monde. Alors, ça n'aide non seulement, hein, ça n'aide pas les victimes réelles de méchanceté, mais en plus, cela aide indirectement, de façon indirecte, et je dis bien indirecte, les narcissistes ou les psychopathes ou les sociopathes de continuer à faire des victimes. Alors moi, je veux contrer ce problème-là majeur en dénonçant le nouvel âge et les travailleurs de la lumière. D'ailleurs, ils se trouvent à contribuer à travailler pour... Ok, je vais dire quelque chose tout de suite. C'est que la race humaine, je suis bien placée pour parler du fait que la race humaine, nous sommes plus similaires que différents. Et évidemment, c'est ce dont nous devrions mettre l'emphase dessus. Mais il faut tout de suite que je parle aussi que il y a un agenda qui, en fin de compte, veut unir les gens, mais cette unité-là, elle est à la surface. C'est une unité de surface, c'est pas une réelle unité. Et moi et d'autres personnes, ce que nous voulons, c'est une réelle unité. C'est ça. Enfin, ce même mouvement-là de nouvel âge et le nouvel âge mondial, on fait la promotion de l'unité des êtres humains, mais c'est pas une unité réelle, c'est plus une unité sur le plan économique et politique. Mais en réalité, ils se fichent bien. Ils veulent pas, en fait, la réelle unité des êtres humains. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils nous ont divisés par en différentes catégories, races et autres, et niveau social. En fin du compte, la population est divisée en 56 000 façons d'être divisée. Et puis là, ben, ça c'est un agenda parce que diviser pour mieux contrôler, pour mieux diriger. Mais d'un autre côté, ils savent qu'on a besoin de s'unir, mais eux autres, ce qu'ils veulent faire, ils veulent utiliser ce besoin-là encore à leur avantage, à leur agenda. Alors, il ne faut pas tomber dans cette trappe-là. Mais, je ne suis pas en train de dire que, loin de moi, d'ailleurs, là, c'est une nouvelle chaîne que je crée, mais j'ai déjà créé des chaînes, alors je vais ajouter des informations assez rapidement qui vont démontrer que nous sommes beaucoup plus similaires que nous sommes différents. Et c'est ce sur quoi on devrait focusser, comme nos ancêtres d'ailleurs. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, bien, c'est plus les colonistes anglais qui, en fin de compte, enlevaient les terrains des aborigènes et des natifs. C'était pas les francophones. Les francophones tendaient à vivre avec les aborigènes à un tel point qu'il y a eu la communauté métisse qui a été créée. Et c'est quoi les métis? Bien,
c'est un aborigène qui a des enfants avec une personne blanche. Et là, je sais que, bon, euh, possiblement, les métiers du Manitoba ne sont pas d'accord avec moi parce que j'ai déjà écouté un reportage qui parlait que, bon, ils ne reconnaissaient pas les métiers de l'Atlantique du Canada, Canada-Atlantique, en tout cas, bref, c'est pas grave, là, si on met un mot en avant de l'autre, on est capable de me comprendre. Mais ces personnes-là, les Acadiens qui, en fin de compte, ont travaillé et collaboré et ont vécu avec les Mi'kmaq, ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, bien, c'est certainement, on peut dire que ils ont deux nationalités, soit blanche et aborigène, mais en fin de compte, c'est ça, on peut parler de s'en mêler, mais aussi on peut parler de métis. Fait que là, les métis du Manitoba, il y a une guerre entre. Ben, une guerre, c'est pas une guerre, on va s'entendre, là, mais ils sont pas d'accord que les personnes qui sont métissées de l'Atlantique canadien, ils les considèrent pas comme des métis. Moi, je les ai vus avec mes propres yeux, et puis effectivement, ils ont du sang amérindien, il n'y a aucun doute là-dessus. Par, en fin de compte, l'apparence physique. Alors, c'est ça. C'est que, grosso modo, ce que je voulais dire, ce que je voulais mettre l'emphase, c'est, oui, c'est vrai qu'il faut s'unir, mais il faut tenir compte qu'on ne doit pas tomber dans l'agenda du nouvel ordre mondial. Et puis, je vais faire une petite note sur le multiculturalisme. Évidemment, dans les grosses villes, ça ne fonctionne pas. Mais personnellement, je ne suis pas contre le multiculturalisme dans un village. Ça dépend. C'est quand il s'agit de l'agenda du nouvel ordre mondial, de faire des grosses villes multiculturalistes, bien, c'est simple. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent que les personnes se fondent dans un melting pot. Mais tu peux, dans un village, par exemple, ou une petite ville, un petit village, peu importe, tu peux être multiculturel puis en même temps être fier de ton héritage personnel. Un ne va pas sans l'autre, en fait. Pour ceux qui comprennent l'importance de d'où est-ce que tu viens, ils vont accepter que l'autre personne devant eux autres aussi sont fiers de leur héritage. C'est pas compliqué dans le fin fond. C'est qu'en fin de compte, il y a juste ceux qui vont à la surface, qui sont mal à l'aise avec le fait qu'une autre personne d'une autre nationalité ne soit pas à l'aise avec eux-mêmes. C'est juste une question de... C'est juste une question qu'ils vont pas assez profondément en eux-mêmes pour réaliser que chaque être humain est valable et chaque être humain a sa valeur, chaque être humain est, en fin de compte, un reflet du créateur ou des créateurs, peu importe ta religion, peu importe ta culture. Nous sommes les êtres humains qui ont un cœur, un âme et une conscience. Nous sommes le reflet du Créateur. Nous reflétons en partie avec nos autres frères et sœurs, nous reflétons en partie la lumière du Créateur. Mais là, on ne parle pas de livres religieux,
Je parle pas non plus de religion abrahamique ici. Je parle de tout simplement être connecté avec notre essence, notre âme, notre cœur, tout simplement. Alors, je vais m'arrêter là-dessus avant qu'il y ait d'autres bruits, en te remerciant de ton écoute. Et j'espère que... Je te remercie d'avoir pris le temps, excuse-moi, j'ai une chatte. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. I decided because I had adrenal fatigue videos that were buried under all the topics of this channel. I decided to create a channel called Adrenal Fatigue Recovery, and I will put it as a card.